Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. La Côte d'Ivoire et le Canada célèbrent leur partenariat. Le Canada a célébré donc ses racines autochtones et consolidé son partenariat avec notre pays, la Côte d'Ivoire. On en sait plus avec Marie-Chantal Akandan. Le Canada célèbre avec ferveur son passé lors de la fête du Canada. Les peuples autochtones représentés par les Premières Nations, dont font partie les Inuits et les Métis, sont au cœur de cette célébration, transmettant leur histoire, leur culture et leurs traditions depuis des millénaires. Le 21 juin marque le début des festivités de la Fête du Canada. L'ambassadeur Anderson Blanc a réaffirmé les liens d'amitié profonds entre la Côte d'Ivoire et le Canada. Cette relation privilégiée s'est développée au fil des 60 dernières années. C'est une histoire d'amitié de longue date. C'est une histoire d'accompagnement, mais d'accompagnement d'égal à égal, de partenariat d'égal à égal. Nous apprenons autant de la Côte d'Ivoire que nous espérons que la Côte d'Ivoire apprend de nous. Nous avons tous à gagner à mieux se connaître. La Côte d'Ivoire, terre d'accueil, terre d'opportunités comme le Canada. Nous avons tellement de valeurs en commun. Nous travaillons ensemble pour un monde meilleur. On peut le constater à l'ONU, on peut le constater avec le leadership de son Excellence, le président de la République de Côte d'Ivoire, M. Alassane Ouattara. C'est vraiment un gouvernement qui va de l'avant au niveau de l'intégration, au niveau de l'accueil, au niveau de l'expansion économique, au niveau de la puissance régionale. Et le Canada est fier d'appuyer la Côte d'Ivoire dans cet état. La collaboration ivoiro-canadienne s'est intensifiée dans différents domaines, témoignant de l'engagement des deux pays à renforcer leurs liens. Le gouvernement, représenté par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, a souligné la consolidation croissante de ce partenariat. L'occasion qui nous est faite aujourd'hui, à travers donc, le 156e anniversaire de ce pays, est bien indiquée pour saluer l'excellence de ces relations qui datent de 60 ans. Nous avons à cœur, la Côte d'Ivoire et le Canada, de renforcer justement cette relation, afin que les lendemains que nous réservons de part et d'autre à nos peuples, mais surtout à la jeunesse ivoirienne, à la Côte d'Ivoire tout entier, que cet avenir-là soit des meilleurs. Et que, côté du Canada, justement que la Côte d'Ivoire continue de se développer et être ce pays-là, ce pays phare dans la sous-région, avec à sa tête un homme de grande vision, son Excellence, M. Alassane Ouattara. Le partenariat entre la Côte d'Ivoire et le Canada met également en valeur les diversités culturelles et gastronomiques des deux pays. Lors de cette soirée mémorable, les personnalités présentes ont pu apprécier les multiples facettes de cette relation, en découvrant les richesses culturelles des deux nations et en célébrant la diversité qui les caractérise. Et le mercredi prochain, la communauté musulmane va célébrer la fête de la Tabaski. Mais comment permettre aux populations de s'approvisionner en bétail afin de sacrifier à cette tradition de la fête du mouton? Le district autonome d'Abidjan, pour répondre à ce problème, veut à travers la foire de la Tabaski mettre à la disposition de la population du bétail en quantité et en qualité et surtout à moindre coût. À l'étranger, les Sierra-Léonais sont aux urnes depuis ce matin. Ils sont plus de 3 millions d'électeurs pour élire leur président, leur parlementaire ainsi que les municipaux. Et notez que ce samedi 24 juin, les Sierra-Léonais se sont rendus aux urnes et dès l'ouverture des bureaux à 7 heures, on pouvait déjà observer, comme vous le voyez sur ces images, l'engouement et l'intérêt que les citoyens accordent à ces élections. Vous aurez le compte-rendu complet de notre envoyé spécial en Sierra Leone, Sidonie Davila. Ce sera dans le 20h. Nous sommes dans la dernière ligne droite du procès de Philippe Manier, l'ancien adjudant-chef de gendarmerie de Nianzan. C'est au sud du Rwanda. Il est poursuivi devant la cour d'assises de Paris pour génocide et crimes contre l'humanité, notamment pour son implication présumée dans plusieurs massacres lors du génocide rwandais en fin avril 1994. Hier, vendredi 23 juin, était dédié aux plaidoiries des parties civiles dans ce procès.
La situation en Russie ne s'apaise pas. Un appel au soulèvement contre le commandement russe est lancé. Des unités paramilitaires ont été signalées dans la région au sud de Moscou. Le gouverneur de la région de Lipetsk fait état de la présence de commandants de Wagner sur son territoire. Et plus tôt dans la matinée, le patron de Wagner avait annoncé que ses forces jusqu'à présent déployées en Ukraine avaient traversé la frontière et étaient entrées dans Rostov, où se trouve le quartier général du commandement sud de l'armée russe. Et nous sommes samedi et nous aurons bien sûr notre rendez-vous culturel. Et ce soir, nous allons parler d'une entrée nationale du roi du Ziglibiti. Vous vous imaginez de qui il s'agit? Ernesto Guégué, 40 ans après son décès. On ne l'oublie pas, surtout son œuvre se pérennise. Et l'un des enseignants-chercheurs à l'université Alassane Ouattara de Bouaké parle de lui dans un ouvrage. Il lui rend un vibrant hommage. Il s'agit du professeur Toby Emmanuel. On se retrouve ce soir à 20h.